On a parlé de la déclaration des délégués de l'UCES. J'ai un délégué. J'étais dans le Moyen-Mono, je suis envoyé maintenant à Bassar. Pélélim. C'est Pélélim. Oui. Donc je serai au lycée de Binaparba à la rentrée. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai eu l'occasion le samedi dernier de prendre part à l'Assemblée générale des enseignants de la région de la Kara à Kara. Je vous dis, c'était une belle occasion parce que les gens se sont dit, en envoyant Pélélim vers le nord, c'est pour lui faire du mal. Ils m'ont donné l'occasion de donner de bonnes idées que les camarades de Kara ont beaucoup appréciées et présentement ils m'attendent pour la suite du mouvement. Alors, camarades, salut. Alors, après cela, j'ai quitté pour aller connaître mon poste le lundi et au passage, j'ai fait escale à Sokodé. Mercredi dernier, j'étais aussi à Sokodé où j'ai eu l'occasion de prendre part à leur assemblée générale. Je vous dis, j'ai le procès verbal de l'assemblée générale de Sokodé. Si nous pouvions bien le lire, vous verrez bien ce qui s'y trouve. Voilà. Donc, en attendant qu'on le trouve, je continue. Alors, à l'heure où nous parlons, les camarades de l'intérieur sont aussi à nager. Je viens encore de recevoir le coup de fil d'un camarade de Bassar, qui me dit que chez eux, il n'y a pas cours lundi, il n'y a pas cours mardi, ni mercredi, ni jeudi. En tout cas, mercredi sera déterminant. Ici, nous allons nous retrouver pour le compte rendu. Sinon, débrayage total. Tapaon et Sokodé aussi sont d'amis. Mais là, ce que je regrette, c'est le nombre que nous sommes ici. L'autre fois à Kara, c'était plus que ça. À Sokodé, mercredi, c'était tout encore. Je ne comprends pas où la plus grande ville, où il y a plus d'enseignants que partout, dans toutes les régions, on se retrouve avec ce nombre-là. S'il vous plaît, délégués des zones à Lomé, faites l'effort de mobiliser davantage les camarades. Quand nous voyons ceci, nous avons l'impression que c'est seulement l'intérieur qui fait le travail. Et nous nous inquiétons parce que vous êtes à la capitale. Et c'est quand on sent la chose à la capitale qu'il y a un effet. L'autre fois, nous étions encore avec le bureau de l'USET quand le ministre avait appelé. Et M. Sodia n'a pas hésité à nous rendre le compte. Mais le ministre a demandé à Sodia de démissionner. Il a demandé de démissionner parce qu'il dit que mais comment ça s'est passé que l'intérieur n'a pas repris. Mais il dit mais la base refuse ce que nous avons signé. Il dit mais si c'est ainsi tu dois démissionner. Alors, qu'est-ce que je vous dis? C'est encore les camarades de Bassar qui appellent. Donc je disais que ce ministre demande que notre secrétaire général démissionne. Qu'il soit le premier pour donner un bel exemple. Parce qu'il a trop de difficultés à gérer ce ministère à peine il est arrivé. Et il va d'erreur en erreur. Nous allons l'observer. Nous allons l'observer calmement. Mais là, j'ai confiance en vous tous qui êtes présents. Et je crois que vous allez faire l'effort de mobiliser davantage les camarades. Le travail de mobilisation. Maintenant, en plus de ça, il y a des journalistes qui s'attaquent à nos intérêts. Je dis journalistes. Et nous connaissons ces gens. Je vais donner l'exemple de Marcel Toy, que vous connaissez. S'il vous plaît, j'ai échangé avec lui. Aujourd'hui même, je compte le rencontrer. Je lui ai dit qu'il ne peut pas prétendre
passer par nos mouvements pour faire ce business au risque d'être maudit par la nature. J'ai le message, il l'a aussi. Et il a dit, vous avez intérêt à me rencontrer et en ce moment vous saurez si je suis votre fossoyeur ou votre défenseur. Il a dit quoi? Moi je l'ai écouté à la radio. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi ces enseignants-là veulent hypothéquer l'avenir des enfants. Et il demande aux parents, il dit mais qu'il ne comprend pas non plus les parents qui sont restés comme ça inactifs devant cette situation. Il demande donc aux parents de faire quoi? De réagir contre nos mouvements. Quelle proposition nous avons? Quand j'étais à ce côté, nous avons eu l'occasion de discuter avec les camarades là-bas. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous nous sommes dit que dans toutes les localités, dans les localités respectives, nous avons intérêt, en tant qu'enseignants, nous qui avons mieux connu la communication et nous qui traînons mieux les foules, nous qui avons plus de charisme, nous devons convoquer des assemblées, des associations des parents d'élèves pour avoir des discussions franches avec ces parents-là. Parce que les médias, ça étouffe beaucoup aussi. Les médias étouffent, mais nous sommes plus proches de la base. Il y a plusieurs personnes qui n'écoutent pas la radio, mais ils peuvent nous entendre dans nos localités. Je demande que vous fassiez l'effort de convoquer les âgés de parents d'élèves, discuter avec les bureaux des APE. Nous les convoquons, nous leur disons, nous aimons plus nos élèves que eux, les parents. Parce que ce que nous faisons, c'est pour le bien de ces élèves-là que nous tenons. Parce que si ça ne marche pas pour nous, demain ce n'est pas bon pour eux. Nos parents ont souffert. Ils ont été maltraités. Aujourd'hui, on veut que nous continuions dans cette logique. Alors que nos enfants sont en train de devenir, nos petits frères même sont là. Ils sont à l'université ici, où on dit LMD, où ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Au même moment, ces gens-là qui veulent nous étouffer, ont leurs enfants envoyés quelque part avec le même système, moins intelligent que nous, ils reviennent très rapidement. Donc à nous de voir et de prendre conscience. Maintenant, quand le ministre dit que nous passons derrière le rideau blanc, ça signifie quoi? Il nous fait voir que, en fait, nous n'avons pas de moyens de prendre mieux que Sourabi. Que nous sommes misérables. Voilà. Prenons conscience. Voilà. Ah oui, c'est ça, il faut que nous prenions conscience. Sachant qu'il nous fait, camarade salut, il nous fait prendre conscience de notre misère. Comprenez que derrière cela, il n'y a pas que le moussoulard, mais il y a aussi la moquerie. Ils se moquent de notre misère. Oui. Sinon, on aurait pu aller au restaurant que d'aller derrière le rideau blanc. Voilà. Nous ne méritons pas moins que ça. Maintenant, pour continuer, je voudrais vous lire le procès verbal de la réunion du 16 octobre à Sokodé. L'an 2013 et le mercredi 16 octobre, s'est tenue à l'EPP central de Sokodé une assemblée générale des enseignants de tous les degrés confondus. Au terme de cette assise, il ressort malheureusement que les discussions avec l'autorité n'ont abouti à aucune solution satisfaisante. Pire encore, le ministre de l'Éducation s'est donné le luxe d'insulter publiquement les nobles et dignes enseignants responsables de tout développement. Mais nous, les enseignants, sachant qu'un intellectuel digne de ce nom n'insulte pas, sommes loin de répondre à cette provocation. À ce propos, pour la simple raison de son avenir, la base de la région centrale décide ce qui suit. 1. La rentrée scolaire 2013-2014 aura lieu qu'après la signature d'un protocole d'accord. 2. Tout accord dilatoire qui sera en déphasage avec la volonté de la base sera formellement rejeté. 3. Les discussions ne doivent être axées que sur les primes spécifiques au secteur de l'éducation. Bon, là nous avons discuté, nous avons trouvé une solution quand nous étions en conseil. 4. Aucune levée de grève ne sera considérée par la base quand elle est faite par médias.
5. Le ministre de l'enseignement préscolaire et secondaire, comment dire, préscolaire primaire et secondaire doit présenter ses excuses aux enseignants qu'il a taxés de soulards. NB. Le gouvernement doit savoir que la corruption ne finira pas ses sous. Quant à la base, elle demeure toujours solide et sortira victorieuse. Fait à se coder le 16 octobre 2013. Donc je crois que, camarade Salut, pour ne pas monopoliser la parole, je crois que nous sommes d'accord qu'on est en train de se moquer de nous, on nous menace. Vous allez écouter les menaces, il paraît même que hier soir, il a dit quelque chose allant dans le sens du licenciement, des sanctions, de pénalités. Je vous dis, nous sommes plus forts que ça. Nous avons trop de stratégies. Nous avons trop d'opportunités pour que ça passe. Ce qu'il a fait à l'OTP en tant que président du conseil d'administration. Pendant que le DG même refusait de signer. Il pense qu'il peut les transposer ici. Je suis désolé, il va regretter. Il va être obligé de démissionner avant que Sonia ne démissionne. Je vous remercie.